Bonjour et bienvenue sur Insomnie hors de mon lit, le podcast dédié aux personnes qui souffrent de troubles du sommeil, plus précisément d'insomnie chronique ou d'insomnie sévère, et qui recherchent des pistes pour sortir justement de cette situation, des pistes naturelles, des pistes qui ne seraient pas uniquement médicamenteuses, qui cherchent à voir leur sommeil différemment et à comprendre ce dont le corps a besoin. Je m'appelle Aurélie, je suis passée par 15 ans d'insomnie. Je vous partage à travers ce podcast toutes ces années d'errance médicale d'une certaine façon. Je vous partage également tout ce que j'ai pu tester, ce que j'ai pu découvrir, toutes les pistes de réflexion qui peuvent vous aider à cheminer, tout ce qui a pu faire qu'aujourd'hui, cette terrible étiquette d'insomniaque qui était, j'avais l'impression en tout cas, collée sur mon front ad vitam aeternam, a disparu et qui fait que je me sens libérée d'un poids très très important et je me sens beaucoup plus libre avec mon sommeil. J'ai renoué avec mon sommeil. Donc dans ce podcast, vous trouverez des chroniques de livres, vous trouverez bien entendu des épisodes physiologiques, des épisodes d'explication sur le sommeil. Vous trouverez aussi simplement des réflexions que je me suis faites et que je souhaite vous partager, qui m'ont aidé moi de mon côté. Et vous trouverez également, comme aujourd'hui, des interviews d'experts qui, chacun dans leur domaine, vont aussi vous aider à y voir plus clair, à avoir plus de connaissances sur le sommeil et sur tout ce qui l'entoure. Alors dans cet épisode, je reçois Nicolas. Nicolas, j'ai eu le plaisir de le découvrir cette année, d'échanger avec lui sur de nombreux sujets et vous allez voir, ils sont tous en lien avec le sommeil. Alors Nicolas, c'est le créateur de Wake Up Serenity. C'est un site de vente de couvertures lestées et je vous en dis pas plus pour le moment, mais c'est aussi l'auteur du blog Mon Burnout à moi. Donc on va parler des couvertures lestées, on va parler du burn-out, mais on va parler aussi de bien d'autres choses, vous allez le voir. C'est un épisode qui s'avère être vraiment complet et je pense pourra vous apporter plusieurs éléments sur lesquels réfléchir. Alors pourquoi le burn-out ? C'est le sujet avec lequel nous allons démarrer. C'est un sujet que je souhaitais évoquer depuis longtemps. Moi j'ai connu à titre personnel un burn-out personnel justement, qui n'était pas en lien avec une activité professionnelle quelconque, mais ce n'est pas ce qu'il y a finalement de plus commun, de plus répandu, ou en tout cas ce qui parle le plus à la majorité d'entre vous. Souvent on connaît vraiment le burn-out professionnel qui demande parfois d'ailleurs d'être arrêté professionnellement, parfois pas, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment quand le corps dit stop, souvent on s'arrête ou alors on change de métier et souvent c'est même très difficile et on a recours à des médicaments, on a recours à des choses qui sont un petit peu au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Simplement parce que le burn-out, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est vraiment le corps qui dit stop. Alors, le burn-out est directement lié au sommeil. Souvent, on dit que le burn-out crée des troubles du sommeil, et c'est un petit peu ce que Nicolas va nous expliquer pour lui, en tout cas dans sa situation. Mais bien entendu, que moi j'ai constaté à maintes reprises, que ce soit dans les accompagnements que je fais ou dans les témoignages que vous m'envoyez, que vous m'écrivez, que les troubles du sommeil peuvent également créer des burn-out, tout simplement parce que en dette de sommeil, le corps n'arrive plus du tout à gérer les contraintes de son environnement, et dans l'environnement, il y a bien évidemment l'aspect professionnel. Donc le corps, notre cerveau, notre corps ne peut plus gérer ce qui nous est demandé au niveau professionnel. Donc une double relation avec le sommeil pour ce fameux burn-out. Et ça me paraissait très intéressant de l'évoquer aujourd'hui. Alors après cette longue introduction, je vous laisse découvrir cet échange que j'ai eu avec Nicolas et puis profiter de tous ces enseignements. Je vous souhaite une très bonne écoute à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour Aurélie. Nicolas, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui pour une thématique qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Enfin plutôt plusieurs thématiques d'ailleurs, parce que grâce à ton parcours, à ton expérience et à plein de choses que tu as explorées, on va pouvoir discuter
de plein de choses aujourd'hui dans cet Mhm. épisode. Mais c'est vrai que on va dire que le cœur de la thématique, ça va être le burn-out, c'est le lien avec Mhm. le sommeil. Moi, quand je parle de sommeil, d'insomnie, il n'y a pas forcément derrière de burn-out. Mais par contre, quand on parle de burn-out, souvent, il y a le lien avec le sommeil, avec l'insomnie. Et Mm. puis, autour de ça, on va pouvoir développer plein de choses. Alors, avant, bien sûr, de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter peut-être en quelques mots. Oui, oui, bah, écoute, déjà, ben, merci pour l'invitation. C'est très sympa. Je suis très content de participer à ton podcast que j'écoute. Donc c'est top que cette fois-ci ce soit moi l'invité. Mm. Alors pour me présenter, donc effectivement, donc moi je m'appelle Nicolas Marquis. Euh, j'ai une société en e-commerce où je développe des produits, on va dire bien-être. Et pourquoi des produits bien-être? Parce que c'est suite à mon parcours, c'est pour ça que je suis là, je pense, parce que ben voilà, j'ai fait un burn-out il y a maintenant, ben, ça va faire 7 ans, c'était en 2014. Et après, ben, à la suite de ce burn-out, c'est vrai que j'ai cheminé et je me suis créé en fait euh, une voie vers quelque chose qui me convenait plus. Et voilà, je suis devenu, on va dire, entrepreneur depuis 2 ans. Ouais, Voilà donc pour résumer oui, très, mon très parcours. brièvement, parce Ouais, très qu'effectivement, brièvement, ouais. on va détailler On va plein de choses détailler. de toute façon Mhm. dans cet épisode, c'est le but. Ouais. Effectivement, qu'on puisse revenir sur cette partie burn-out, où toi, Mhm. bah, bien sûr, il y a eu des répercussions sur le sommeil, et puis voilà, on va même étendre, on va parler aussi de stress, d'anxiété, de gestion des émotions, parce que tout ça, Mhm. ça fait partie finalement du quotidien, et c'est très en lien avec le sommeil, avec l'insomnie. Et Ouais. nombreuses sont les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont souffert d'un burn-out ou qui se sentent en burn-out. Et c'est pour ça que le sommeil est compliqué. Donc voilà, on va vraiment détailler cette partie-là. Tu as plein de choses à nous raconter. Mhm. Et puis, euh, et puis tu as créé un blog, Nicolas, aussi sur le sujet, Oui, justement, tout au long de ton parcours. ouais. Alors au début, ouais, c'est vrai que donc mon burn-out pour l'expliquer, donc je travaillais dans le domaine du football professionnel. Je m'occupais plus particulièrement du sponsoring. Je travaillais dans le club du TFC, du Toulouse Football Club, et donc ça faisait un petit moment que j'y étais, ça faisait 10 ans. J'avais envie d'un autre challenge. J'étais parti sur un autre club qui évoluait en troisième division, qui s'appelait Luzenac Ariège-Pyrénées. Et avec l'ambition en fait de passer au niveau professionnel, c'est-à-dire en deuxième division, en Ligue 2 plus exactement, chose que nous sommes arrivés à faire. Mais bon voilà, donc j'avais relevé le challenge à l'époque, sauf que ce que je ne savais pas, c'est que j'allais avoir un peu toutes les casquettes. Euh, C'est-à-dire j'avais la casquette commerciale, la casquette administrative, financière, enfin j'ai tout géré de A à Z parce qu'on n'avait pas forcément trop de budget. Le budget était essentiellement consacré pour le sportif et pas trop pour tout ce qui est back office, hein, tout ce qui est salariat. Et je me suis retrouvé à tout faire et forcément quand on fait tout, quand on a beaucoup de choses, quand on se lève trop tôt, quand on se couche trop tard, voilà, j'ai fini par craquer. Surtout que moi, j'aime bien euh, amener les choses, enfin faire les choses correctement. Sauf que quand on a trop de choses, ben finalement, on peut pas tout bien faire. Alors le burn-out est arrivé, mais il est en fait multifactoriel parce qu'il n'y a pas eu que cette charge de travail. Il y a eu aussi d'autres paramètres qui ont fait que je suis arrivé à un état où mon corps m'a dit stop. Euh, j'ai eu la naissance du coup de mon fils en 2013, début 2013. À l'époque, ma femme n'allaitait pas, elle pouvait pas allaiter, donc on se relayait la nuit pour voilà pour donner le biberon pendant plusieurs mois, hein, pendant 6, 8 mois. Et, et donc là, il y a aussi une fatigue physique hein, qui était présente au-delà du travail, et ensuite des petits soucis, voilà, on va dire familial, où mon père avait eu quelques soucis de santé et forcément aussi indirectement ça voilà ça fait travailler, ça stresse aussi un peu.
Donc voilà, donc tous ces paramètres-là, plus le travail où j'avais une charge mais vraiment très très conséquente, pardon. J'ai fini fin 2013, début 2014 par craquer complètement, par craquer. Donc voilà, j'ai docteur, burn-out, arrêt maladie, anxiolytique, antidépresseur. Comment Enfin ça s'est voilà quoi. manifesté pour toi, Nicolas? Comment ça s'est manifesté justement ce burn-out? Alors le burn-out, déjà des problèmes de sommeil, forcément, parce que j'avais beaucoup plus de mal à m'endormir. Et quand je me réveillais, forcément, pour retrouver le sommeil, c'était très 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 difficile. Et après, donc, on rentre dans ce cercle vicieux que plus on est fatigué, voilà, quand on passe une mauvaise nuit en plus le lendemain, enfin moi me concernant, c'est vrai que j'ai du mal à gérer. Donc tout ça a fait que voilà, il y avait cette fatigue là. Ensuite, ça a été des crises d'angoisse. Alors des crises d'angoisse, si tu en as déjà vécu, enfin, c'est très 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 compliqué. Hmm. On a l'impression qu'on va mourir. Bon, bref, donc moi, il m'arrivait de m'arrêter en pleine, on appelle ça la rocade, le périphérique toulousain. Enfin bon, voilà, c'était un moment très difficile. J'arrive même plus à supporter mes enfants. J'étais obligé de mettre des boules qui pour plus les entendre. Enfin, ça a été très compliqué. Donc là, je pouvais plus. C'était, c'était plus Hmm. possible. Donc Oui, puis en plus de ça, comme tu le dis, c'est un vrai cercle vicieux, hein, puisque quand on a des ouais, nuits trop courtes ou qu'on a des nuits très entrecoupées, le manque de sommeil fait qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions, non, on n'a pas assez de sommeil paradoxal, donc finalement on se retrouve dans un état très délicat pour gérer sa relation aux autres, et tu le disais très bien, tout ce qui et la relation à son environnement finalement, et les crises d'angoisse, oui, ça découle de ça, plus de la charge de mhm. travail, bien sûr. Oui, Ouais, donc c'est très voilà. très parlant. Et du coup, donc pour toi, il y a eu un accompagnement, médicamenteux par rapport à Ouais, ça, tout à et fait. Mm. surtout ce que après toi tu développes énormément dans le blog que tu as créé. Mhm. D'ailleurs, il faudra que tu nous expliques, comment t'es venue cette idée de créer ton blog, et quel était l'objectif derrière ça? Et surtout, ce qui ressort à travers ton blog, c'est que tu as mis en place énormément de choses dans ton quotidien, Mhm. pour, pour cheminer vers un état de santé, un état de bien-être complètement différent. Et là, j'aimerais que tu nous parles de plein de choses, en fait, de tout ce que tu as pu découvrir, peut-être que tu Ouais, connaissais pas avant et que tu as ouais. expérimenté. Alors effectivement, donc quand j'ai été diagnostiqué en burn-out, donc arrêt maladie, et donc le docteur m'a prescrit des antidépresseurs pour un peu resécréter cette sérotonine qui était à zéro, et des anxiolytiques pour réduire cet état de stress et d'anxiété. Donc les antidépresseurs, ils ont mis du temps à faire effet. Enfin, je sais que ça a mis 2 semaines à faire effet, mais à partir de 2 semaines, là, ça commençait à aller mieux, et je passais mes journées à dormir. Je passais mes journées à dormir. Je pense que j'ai rattrapé tout le sommeil que j'avais pas eu auparavant. Donc ça a été une phase. Ouais, je pense que ça a duré ça aussi. Ça a duré 2 semaines où j'ai passé 2 semaines vraiment. Voilà, je dormais, je me réveillais, je déjeunais, je repartais au lit, je dormais jusqu'à midi, je déjeunais et je repartais faire une sieste. Et puis voilà, ça a été ça. Mes journées étaient assez monotones, mais j'avais besoin vraiment que mon corps récupère. Donc c'est vrai que les antidépresseurs, ça dépend des personnes, mais moi, ça m'a vraiment permis de remonter la pente, vraiment. Ensuite, pour extérioriser, on va dire, ce burn-out, j'ai décidé au lieu de, parce que je suis pas trop moi parler, c'est pas trop mon truc, mais alors du coup, j'ai décidé d'écrire, et j'ai décidé de lancer un blog sur la thématique du burn-out. Donc c'est pour ça que j'ai créé le blog monburnoutamois.fr, pour parler de ce que j'avais vécu, et aussi ça m'a permis en fait d'aller découvrir euh, des voilà des de me spécialiser un peu dans le domaine du burn-out et dans le domaine du bien-être, du développement personnel. Donc je suis allé à la rencontre de beaucoup de choses, et donc pour réduire cette prise de médicaments, et notamment les antidépresseurs, euh,
j'ai testé beaucoup de thérapies et je suis allé, du coup, j'ai testé le yoga, j'ai fait de la méditation, j'ai fait de la sophrologie, de l'acupuncture, des massages, du sport, de la réflexologie. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait beaucoup de choses. Et voilà, pour savoir en gros qu'est-ce qui pouvait me convenir et qu'est-ce qui pouvait pas me convenir. Je sais que la sophrologie, je pense que je l'ai fait trop tôt parce que du coup, ça m'allait pas du tout. Le fait de me retrouver tout seul avec moi-même, intérioriser, penser, bon, du coup là, ça me provoquait, ça me stressait plus qu'autre chose. Donc ça n'a pas été, vraiment l'idéal. En revanche, Juste une petite précision, Nicolas, et excuse-moi de t'interrompre, mais derrière non, non, vas-y. sophrologie, du coup, tu mets quoi? Parce que la sophrologie, ça peut être aussi pratiquer des techniques de respiration, ça peut être Ouais, aussi voilà, travailler c'est, un peu sur sa ouais, posture quand on respire. C'était ça qui était très angoissant pour toi? oui, c'était ça. Donc j'étais, c'était des séances avec une sophrologue, hein, donc j'allais en cabinet, c'était des séances d'1 heure, et effectivement, donc j'étais assis sur ma chaise, et généralement on partait dans un premier temps à faire un body scan, où du coup, voilà, je partais du cerveau, faire de la tête, où je relâchais les tensions, on redescendait après au niveau des épaules et tout ça, et je sais pas, j'y arrivais pas. Ça m'angoissait, ça m'angoissait. Parce que déjà, quand on a vécu une crise d'angoisse ou plusieurs crises d'angoisse, bon, euh, c'est comment dire, c'est très difficile quand on ressent en fait, il y a un cercle vicieux qui s'enclenche, et quand on a juste un petit symptôme qui nous fait rappeler qu'en fait ça peut être assimilé à une crise d'angoisse, ben généralement c'est parti, et après pour arrêter un cheval au galop, c'est très compliqué. Donc je sais que ça c'est ce que ça me provoquait en fait quand j'allais chez le sophrologue. Euh, je sais pas, je déclenchais ces crises d'angoisse, et je peux pas l'expliquer, mais du coup, voilà, ça a pas été vraiment très salvateur pour moi dans un premier temps. Maintenant, j'en fais, mais voilà, ça me fait vraiment du bien. Mhm. Donc, comme Et quoi, voilà, à chaque moment, on oui, peut avoir complètement. des envies différentes. Ouais, Des envies, puis des possibilités différentes ouais, en fonction de c'est son ça. état psychique, de son état physique. C'est vrai que Mhm. moi, j'entends plein de choses derrière ce que tu dis. Je trouve ça extrêmement passionnant parce que déjà, la première chose, c'est que t'as pas considéré que les médicaments étaient une fin en soi. Et ça a été une vraie passerelle pour toi, d'après ce que je comprends, pour justement dépasser certaines choses. Mais après, tu as recherché en fait des pratiques, tu as expérimenté des choses Ouais, qui peuvent t'accompagner finalement tout au long de la vie, de façon naturelle, enfin d'une certaine façon. Et surtout, oui, c'est ça. ce que Ouais. je trouve passionnant, c'est qu'en fait, tu pas essayé une chose, tu as essayé énormément de choses. Tu as vu qu'il y avait des choses qui étaient pas pour toi pour le moment et finalement tu y es quand même revenu un peu après, c'est ce que tu nous dis pour la Oui, sophrologie? voilà, parce que je voulais pas rester sur un échec, Ouais, parce que voilà, tout ce qui est médecine douce et puis surtout la sophrologie, quoi, ça fait pas de mal. Donc, au bien contraire, sûr. c'est des techniques, c'est voilà, c'est fait pour se relaxer. Donc voilà. Mais à l'instant T, c'était pas pour moi. C'est pour ça que je disais que c'était trop tôt, je pense. Ouais. Et alors J'avais qu'est-ce qui a été pour toi? Qu'est-ce qui vraiment t'a bien convenu sur le moment? Alors, la blogothérapie, c'est-à-dire lancer ce blog qui m'a permis quand même d'extérioriser. Hein, quand on est en état de stress, il y a quelque chose, ce sont, hein, ou en burn-out, il y a quelque chose, il faut que ça sorte. Donc, si ça sort pas par la parole, ça peut sortir par l'écriture, hein, notamment. Et moi, c'est voilà, ça déjà, ça m'a fait du bien. Ensuite, je suis sportif, j'adore le sport, j'ai toujours fait du sport. Donc voilà. Donc au début, donc je faisais du running, hein, de la course à pied, et voilà. Donc ça aussi. Le fait de sortir, de ne pas rester à l'intérieur, d'aller au grand air, ça m'a aussi voilà, prendre des bouffées d'oxygène et de courir un peu, de reprendre petit à petit le sport. Euh, ça, voilà, ça m'a fait du bien. Et ensuite, je faisais des méditations guidées avec l'application que je suis toujours abonné, c'est Petit Bambou que j'adore. Euh, donc voilà, c'est ça, voilà, c'est ces trois choses-là qui m'ont permis, voilà, dans un premier temps voilà, de refaire surface, Mmh. de refaire Et surface.
Et l'hypnose, tu faisais quoi? Tu Ah faisais si, oui, l'hypnose, oui, chez tout un à fait, ouais. hypnothérapeute Ah ou tu ouais. faisais avec une Ouais, appli? non, Tu non, avec faisais, non. Alors j'avais acheté, je sais plus sur quel site, j'avais effectivement acheté une séance d'hypnose pour se relaxer. Et ensuite, non, je suis allé voir un hypnothérapeute. Enfin, je suis allé voir plusieurs fois le même hypnothérapeute. Et oui, je pense que ça m'a fait du bien, notamment pour la gestion des crises d'angoisse. Mmh. Mais ça, j'y suis allé bien plus tard, un an après. Et alors, Mais oui, oui, j'ai fait l'hypnose, oui, c'est vrai, j'ai oublié l'hypnose. et alors du coup sur ton blog, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc j'ai adoré le terme que tu as utilisé, la blogothérapie, je ne connaissais pas du tout ce terme-là. Voilà. J'aime beaucoup, je trouve ça très parlant. C'est un blog que tu as animé pendant de nombreuses années. Bah, je précise qu'il est toujours, Il est d'actualité, hein. Il y toujours a toujours des d'actualité, ouais. articles qui sont publiés dessus et du coup, en fait, enfin, tu as étendu à de vraiment, Ouais, enfin, là, c'est plus ouais, large que ce que tu nous as cité. c'est Est-ce plus que tu large, peux ouais. nous en dire un petit peu plus? Oui, alors l'idée, c'était d'abord, dans un premier temps, moi, voilà, comme je te disais, d'extérioriser, mais ensuite, je me suis dit, ben, je suis pas le seul quand même dans le cas. Alors, en 2014, on parlait pas trop encore de burn-out, on commençait à en parler. Je me souviens quand je suis arrivé chez le docteur, donc il m'a diagnostiqué un burn-out, il avait un magazine à côté, et il me le sort, et il me dit voilà, c'est ça que t'as. Il avait marqué en titre, je sais plus quel journal c'était, le burn-out, la maladie du siècle. Je connaissais pas ce terme, et voilà, bon, bref. Donc, au départ, le blog, ça a été pour, on va dire, extérioriser, pour parler de ce que j'avais, écrire mon parcours, pourquoi j'avais eu un burn-out. Et après, je me suis dit, je suis pas seul dans ce cas-là. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller chercher des thématiques diverses et variées et je vais essayer, moi aussi, d'apporter peut-être des solutions à des personnes qui sont en recherche, voilà, euh, de en recherche voilà de solutions hein, pour déstresser, pour mieux dormir. Donc voilà, j'ai essayé d'aborder toutes les thématiques que je pouvais trouver et qui permettaient en fait de mieux gérer son stress. Donc c'est pour ça que je parle de sommeil, je parle de là dernièrement c'était un article sur le CBD, les cannabidiols. Enfin voilà, j'essaie toujours d'être en veille pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour réduire ces insomnies et ces états anxieux. Voilà, Mmh. le blog Alors, il sert à ça, ouais, le blog. est-ce que, Nicolas, on peut rentrer, là, faire une grande aparté, mais rentrer dans quelques conseils? Ouais, Tu parlais là de stress, d'anxiété, tu parlais aussi euh, de la fleur de CBD. ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne un petit temps pour que Mhm. tu nous parles de certaines choses bien précises et que tu nous finalement, que tu nous fasses part des conseils que tu as pu diffuser sur ton blog ou des choses en quelques Ouais, points. Par exemple, la fleur de CBD, j'aimerais vraiment bien que tu nous en parles en nous expliquant un petit peu ce que c'est et en quoi ça peut aider, notamment pour le sommeil. Comment est-ce que tu as quelques hacks justement pour, gérer ses émotions, gérer son anxiété, le ouais. stress qu'on peut accumuler au quotidien? Et puis, j'avais remarqué aussi sur ton site qu'il y avait un article sur les bruits roses et Mhm. ça, j'aimerais beaucoup que tu nous en parles et que tu puisses, nous donner quelques conseils là-dessus. Ça te va sur ces 3 axes-là? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors pour parler du bruit rose, oui, effectivement, j'avais écrit un article parce que euh, j'avais vu une émission, voilà, où des gens s'abonnaient à des chaînes YouTube. Et derrière la chaîne YouTube, le présentateur faisait des petits bruits et des petits crissements, des petits bruits tout discrets, et ça permettait notamment de réduire, d'améliorer, de se déstresser. Donc je m'étais renseigné, j'étais tombé, donc il y a le bruit blanc, on va dire euh, qu'on connaît, qui a la Mmh. particularité, le bruit blanc, c'est toujours on va dire la même sonorité où on Oui, dit c'est ça continu, c'est ça? ouais, Mmh. c'est continu, Mmh. en gros ça peut être les battements du cœur par exemple ou une machine à laver, voilà c'est toujours sur la même longueur d'onde, on va dire. En revanche, le bruit rose, lui, la particularité d'être c'est un peu plus aléatoire. Et c'est avec des sonorités, on va dire, un peu plus graves. Donc, ça fait un peu plus doux et ça rend les sons, en fait, plus agréables à l'audition. Et Ah d'accord, c'est plus agréable le fait que ce soit discontinu
que le fait que ce Ouais, soit continu, tu vois, voilà. ça m'intrigue énormément. Parce que moi, tu vois, j'aurais tendance à penser que quand, par exemple, on veut basculer vers le sommeil ou qu'on est en plein cœur de la nuit, justement d'avoir des bruits comme ça qui arrivent et qui sont pas toujours similaires, ça peut peut-être, mettre dans un espèce d'état d'éveil et de réveiller si, par exemple, on sombrait, plutôt qu'un bruit continu. Et toi, tu as l'air de dire que c'est plus apaisant finalement, que c'est plus doux? Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude. Voilà, il y a des études qui l'ont démontré. Il y avait une étude, je crois que c'était des chercheurs américains hein, euh, qui avaient qui avaient étudié ça. Et pour leur étude, ils avaient soumis donc des participants à ces fameux bruits roses. Et ils avaient remarqué à l'issue de l'étude que la phase de sommeil profond était beaucoup plus longue que C'est s'ils fou. n'avaient pas été exposés à ces bruits. Et donc le bruit rose, ça peut être par exemple euh, des vagues, tu vois, la mer avec des vagues, voilà, avec un bruit avec différentes sonorités. Ça peut être la pluie aussi, où c'est pas toujours le même son. Mmh. Donc voilà, donc je m'étais intéressé à ça et effectivement, notamment, tu vois, les enfants, quand ils ont du mal à dormir, on dit, ben on va faire un tour de voiture, ça les endort, quoi. Mmh. Le son du moteur, c'est plutôt grave, c'est plutôt rond, et puis on accélère, on décélère, donc ça, voilà, c'est aléatoire du coup c'est vrai que c'est soporifique. Moi, ça l'est pour mes enfants, par exemple. Même pourtant ils sont grands, mais Mmh. ils s'endorment en voiture. OK et du Voilà. coup là il y a quoi? Il y a des applications qui permettent ça Ouais, il y a des ou il y a des choses à applications et puis il y a télécharger, même tu disais? ouais, ouais, ouais. Bon, vous tapez bruit rose, vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir trouver ce que vous voulez. Ouais. Il y en a énormément. Ouais, moi que j'avais fait des recherches, je crois que j'ai d'ailleurs sur l'article en question, je crois j'avais mis une vidéo de bruit rose. Voilà OK. voilà. Donc oui, à tester, comme pour tout, comme je disais, moi j'ai testé beaucoup de choses. Le bruit rose, faut le tester aussi. Ça fonctionne. Enfin, selon l'étude là des chercheurs américains, apparemment, ouais, ouais, ça, ça a des vertus, ouais. Ça a des vertus prouvées sur le sommeil, sur les phases de sommeil profond. OK, super intéressant. Ça marche. Voilà. Ensuite, tu me parlais de alors le CBD. Alors le CBD, donc là, ouais, c'est vrai que c'est pour moi aussi. Voilà, j'ai fait des recherches donc le CBD, c'est une molécule. En fait, ça veut dire cannabidiol. Et c'est une molécule qui est extrait de la plante du chanvre, du cannabis. Et du coup, ce CBD, l'avantage, parce que ça peut faire peur, parce que quand on dit ouais c'est du chanvre, c'est du cannabis, forcément on pense de suite à la fumette entre guillemets quoi, tu vois, Oui, bien sûr, au bah, fait de cannabis planer en tout plus ça. ça évoque le Voilà. fait que ce soit pas forcément autorisé, qu'il puisse y avoir de la Ouais. dépendance ou des choses comme ça, oui. Ouais. Et donc voilà, donc c'est en gros c'est le CBD, donc c'est une huile, pardon, c'est une molécule végétale euh, qui a la particularité en fait de pas être psychoactive. Ça veut dire qu'elle n'a pas les effets psychotropes que pourrait avoir quand on fume quand on fume du cannabis. Et elle a, elle est connue en fait. Le CBD, il est connu pour avoir des actions bénéfiques sur l'apaisement, la relaxation, le soulagement de la douleur. Et du coup, c'est vrai que là, en ce moment, on en voit de plus en plus. C'est pas encore légalisé. C'est pas légalisé, mais c'est pas encore autorisé en France, même si on en voit un peu partout et les gens le font parce que pour l'instant, il y a un flou juridique en ce moment. Oui, parce que Euh, est-ce que c'est pas autorisé, mais est-ce que c'est vraiment interdit finalement? Est-ce qu'il y a ouais, un c'est texte ça, qui ouais. réellement, légifère là-dessus? Pas tellement, Non, pas c'est nouveau tellement, en ouais. fait. Ouais, c'est nouveau. Alors, je sais que c'est accepté en cosmétique. Quand tu utilises le CBD en cosmétique, c'est accepté. Par contre, en complément alimentaire, pour l'instant, ça ne l'est pas. Complément alimentaire, c'est en tisane ou en huile, tu sais, sublinguale, tu sais, que tu mets sous la langue. En Mmh. revanche, si tu tapes CBD, huile sublinguale ou huile de CBD, tu vas trouver énormément de sites qui en proposent parce que il y a encore ce flou juridique
parce qu'en fait, c'est autorisé dans d'autres pays de l'Union européenne, et comme c'est autorisé dans d'autres pays de l'Union européenne, si je comprends bien, c'est indirectement, ça crée une jurisprudence et ça crée ce flou juridique qu'il y a en France. Pour avoir D'accord, ouais. discuté avec notamment des producteurs de chanvre qui se trouvent voilà à Saint-Vincent-de-Tyrosse, il me disait que cette autorisation serait validée fin 2022, début 2023. D'accord. Ah oui, donc c'est en cours et Ouais, il c'est faut en le temps que cours. voilà, c'est dans Ouais, les voilà. tuyaux, il faut le temps Après, que ce voilà. soit vraiment pris en compte. Ouais, voilà. Et puis le CBD, c'est comme une plante. Hein, du coup, c'est comme de la mélisse, de la valériane, de la Mais alors passiflore, du coup, quelle est la de différence l'objectine. avec le cannabis en tant que tel? C'est pas Alors le cannabis, il y a dans le cannabis, il y a une autre molécule qui s'appelle le THC. Alors c'est le TA ou tétracabidiol. Et donc voilà, c'est ce THC en fait qui a en fait cet effet psychotrope et qui te fait planer. Voilà. d'accord, mais c'est pas la même plante ou alors c'est la même plante mais Ça, ouais, on prend pas le même endroit. On prend pas la non, même partie voilà, de la c'est ça, plante. ouais, ouais, C'est c'est ça? ça, ouais, c'est ça, D'accord. c'est ça. D'accord, donc en fonction de la partie de cette plante-là, Mm. soit il y a cette partie, cette molécule psychotrope, soit pas. Ouais, Et du soit coup, pas, là, on essaye d'exploiter autre chose pour que ce c'est soit ça. pas le cannabis, mais que ce Ouais, soit le CBD. D'accord. et voilà, et donc voilà, parce qu'après on peut utiliser aussi les graines de chanvre qui pourront faire de l'huile végétale. Et Mhm. après, je crois que la tige on l'utilise aussi pour faire tout ce qui est textile. Donc c'est vrai que cette D'accord. plante finalement, on peut en faire tout ce qu'on veut. Et Effectivement, c'est pour ça que ça se effectivement. développe, hein, c'est pour ça que ça se développe de plus en plus. Ok. Et voilà, donc après pour le CBD, par contre le CBD on n'a pas le droit de l'extraire, en fait, c'est compliqué. Tu vois, le CBD on n'a pas le droit de l'extraire en France, c'est interdit par la loi. Donc ce que font les gens, c'est que ils prennent les fleurs de CBD, ils les envoient. Alors généralement ça se fait en Suisse, et puis là-bas ils extraient enfin on envoie les fleurs de chanvre euh, en Suisse ou en Allemagne, et de là on extrait le CBD qu'on renvoie en France. Voilà en gros, parce qu'on peut pas le faire en France cette Ça me paraît opération-là. très écologique en plus, la démarche, Ouais, hein, c'est c'est fou. magnifique, quoi. Ouais, 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 c'est fou. Ok, d'accord. voilà. Mhm. Donc oui, effectivement, ça a des vertus. J'en ai acheté et effectivement, j'en ressens. Alors j'ai acheté de l'huile de CBD spéciale sommeil, voilà, tu vois, pour voir ce que ça faisait et écoute, oui, je me sens plus apaisé. Je me sens plus apaisé, ouais. Et donc comment tu consommes entre guillemets ça? Parce que là, si c'est de l'huile, c'est de l'huile en cosmétique, c'est ça que tu dis? Ah ouais, alors du coup, ils l'ont Donc passé du en coup, cosmétique, c'est ouais. quoi? C'est de l'huile que tu te mets, comme une Ouais, huile pour le donc corps en fait c'est ou une huile. c'est Non, non, c'est une huile avec une pipette que tu mets sous la langue, avec quelques gouttes sous ah la langue. d'accord, donc Donc à moi, l'huile, consommer. par OK. exemple, j'ai donc du CBD, de l'huile de noisette et de la mélisse Mmh. dans cette huile-là. Donc il y a ces mélanges-là. Et voilà, donc je mets ça sous la langue et Donc tu effectivement, mets c'est quelque chose que tu peux prendre quand tu sens que la journée, elle a été extrêmement ouais, stressante, qu'il y voilà, a quelque chose en particulier qui s'est passé pour t'apaiser le exactement. soir? Ouais, ouais, Ouais. tout à fait, tout à fait. Donc moi, j'aime bien tester, donc c'est pour ça que j'ai testé. Oui, c'est pas mal. Mmh. C'est pas mal. J'avais acheté également, il y a quelques mois, j'avais testé aussi la tisane au CBD. Alors là, par contre, c'est bon, c'est un goût. Alors, je répète, hein, il n'y a pas de psychotrope, donc tu vas pas planer. C'est juste pour apaiser. Hein, c'est une plante, hein, mais par contre, c'est vraiment. Alors, ça sent vraiment. Je sais pas si tu as déjà senti du cannabis, de la bœuf. Hein, Mmh. ça sent vraiment. Hein, ça sent vraiment pareil, quoi. Et le goût, bon, mais c'est particulier, ouais. Parce que là, j'avais que du chanvre et je suis pas fan, par contre. D'accord. Voilà. Voilà OK, pour, bon, à tester de pour, toute pour, façon comme tu pour, disais. pour rentrer dans les détails, ouais, les goûts, les couleurs. Mmh. Mais Mais voilà, j'ai testé. ouais, je trouve que c'est intéressant, puis je te remercie pour tous ces détails que tu nous partages. C'est vraiment intéressant de se dire que on peut avoir quelques petites béquilles comme ça, ponctuellement, Ouais. lorsqu'on a une charge très importante, que ce soit charge, professionnelle, familiale, émotionnelle et puis du coup, on peut se dire: «Bon, bah, voilà, là, ponctuellement, je peux avoir recours à une petite béquille, faire quelque chose comme ça qui sorte un peu de l'ordinaire», mais Mm. sans perdre de vue que, bien sûr, ça ne fait que masquer
le pourquoi on est stressé en fait. Bah oui. Et c'est vrai qu'on en a déjà discuté tous les 2, mais ce fait de rechercher la cause de notre état de stress, d'insomnie, de difficulté à trouver le sommeil, c'est essentiel et bien sûr que ce Ah genre bah oui. de petites béquilles, comme j'aime bien les appeler, Mmh. ça ne peut être là que ponctuellement, Ouais. mais effectivement, ça peut pas fai ce n'est pas ça ne peut pas être une fin en soi. Non, il faut absolument trouver la cause, ouais. Mmh. Si tu n'arrives pas à trouver la cause, tu pourras pas guérir, quoi. Et du coup, en parlant de cause, est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement des émotions, de l'anxiété, du stress? Ouais, ouais, alors bah, écoute, moi, j'ai un exercice que j'affectionne, particulièrement, mais vraiment, hein, et qui fonctionne, enfin, moi, je suis fan, c'est, la cohérence cardiaque. Alors, je pense, oui, on en a discuté, tu connais la cohérence cardiaque, Mmh. et j'avais suivi la formation de David O'Hare, c'est un Canadien, Je savais pas qu'on je prononçait, OR en fait, parce que ah ouais, alors moi, j'ai fait une petite tu chronique comment de toi? livres justement, tu vois, sur Ah ouais? son livre, 360, enfin cohérence cardiaque, Alors c'est peut-être 365, moi, hein, qui 365 et ouais. bon bref, donc oui effectivement je connais, cette Tu dis technique-là, mais je comment? savais bah, enfin j'ai à la française, tu vois, ORE, j'avais pas Ohoré? Ah peut-être, ouais. Ah je ça sais pas, sonne ouais. moins bien, je préfère, Ça la façon de le ouais, je sais prononcer. pas. Donc oui, Ouais, mais tu vois, je savais même pas et qu'il faisait des formations en fait. Je savais qu'il intervenait en entreprise et qu'il avait bien sûr écrit, bah, du coup des livres. Mais oui, vas-y, parle-nous de cette formation, ouais, mais alors sa passionnante. formation vraiment elle est top, hein, et donc effectivement il explique sa technique, enfin, la cohérence cardiaque 3-6-5. Donc j'expliquais, pourquoi 3-6-5, c'est pas parce qu'il y a 365 jours, mais c'est parce que en gros, il dit la cohérence cardiaque, donc c'est une succession d'inspiration et d'expiration. Le chiffre 3, c'est pour le faire 3 fois par jour. Le chiffre 6, c'est il faut faire 6 respirations par minute. Donc 6 respirations par minute, ça veut dire que euh, sur un temps de 10 secondes, on va faire 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Et le chiffre 5, du coup, il faut le faire pendant 5 minutes. Donc voilà. Donc pourquoi il a décidé de faire cette méthode 3-6-5? Parce qu'il s'est aperçu que en pratiquant 5 minutes de, euh, de cohérence cardiaque, de respiration, en fait, ça permettait de réduire ton taux de cortisol, mais vraiment considérablement, et pendant environ 4 heures. Donc c'est pour ça qu'il te préconise de le faire, on va dire, le matin quand tu te réveilles, parce que du coup, tu vas faire baisser, si tu es en état de stress, hein, ça va faire baisser ton cortisol pendant 4 heures. Donc tu peux le refaire à midi, logiquement, ce sera bon. Tu le refais à midi ou tu le fais en début d'après-midi. Donc et encore, tu vas refaire baisser ton taux de cortisol s'il a augmenté. Et ensuite, tu vas le refaire aussi au moment du coucher. Donc c'est pour ça que ça va te permettre en fait de lisser sur toute la journée, d'atteindre un état d'équilibre. Je crois qu'il appelle ça l'homéostasie, c'est-à-dire où tu as le système en gros parasympathique et sympathique là qui est à l'équilibre et qui te permet en fait de passer une journée le plus sereinement possible. Oui, c'est un petit peu comme si on appuyait sur la pédale de frein de notre Ouais, système nerveux sympathique qui a tendance à s'emballer un petit peu lorsqu'on est stressé et lorsqu'on a pas mal exactement. d'émotions. Et Ouais. puis aussi quand on est en insomnie, hein, parce que je précise que le manque de sommeil, de façon décorrélée finalement de ce qu'on va Ouais. vivre dans nos journées, mais le manque de sommeil en lui-même, crée une production de cortisol trop importante parce que le corps est en Ah, tout à souffrance. fait, ouais. Et Ouais, donc tout à fait. effectivement, c'est essentiel de pouvoir appuyer sur cette pédale de frein. Alors, il y a juste une petite chose que je souhaiterais préciser, en complément de ce que tu dis, c'est Oui. qu'en fonction de l'état dans lequel on se trouve, Mhm. on peut vraiment appliquer la cohérence cardiaque de façon, enfin adaptée à soi, de façon flexible aussi. C'est pas quelque chose de rigide et je trouve ça très intéressant. C'est vrai que Mhm. lui, il dit tout au long de la journée, mais par exemple pour quelqu'un qui souffre d'insomnie chronique et qui se réveille, qui est extrêmement épuisé le matin, bah, par exemple faire 5 minutes de cohérence cardiaque, c'est pas forcément le plus pertinent. Alors que par contre, en faire ensuite, dans l'après-midi, par exemple à 14 heures, à 18 heures et avant le coucher, Mhm. sur la seconde partie de journée, bah, là, c'est extrêmement intéressant parce que c'est là où finalement le taux de cortisol, il s'emballe un peu alors que le matin, Ouais. il est râlé pâquerette. Et finalement, ça, on peut le faire même si on vient de vivre, par exemple, un rendez-vous un peu difficile, on vient Mhm. d'apprendre une mauvaise nouvelle ou même finalement si on est un peu débordé
par trop d'enthousiasme, hein, finalement, ça peut être aussi sur des côtés positifs et qu'on n'arrive pas à gérer finalement. Ouais, à redescendre. Ouais. À redescendre, exactement, j'aime bien ce terme-là. Et bien la cohérence cardiaque, elle Ah s'impose. ouais, Et du oui. coup, toi, tu la pratiques au quotidien? Ah ouais, tout le temps, ouais. Ouais. Et puis, Mmh. enfin, en fait, c'est 5 minutes. C'est Mmh. quoi 5 minutes? Prendre 5 minutes de temps pour soi. Et puis, ça fait tellement un bien fou quand tu finis tes 5 minutes. Alors, ça peut être 5 minutes, 6 minutes, bon, voilà, hein, mais environ, quoi. Mais c'est vraiment derrière l'exercice. Moi, je me sens très apaisé, très apaisé. Et j'avais lu une étude aussi qui disait que 5 minutes de cohérence cardiaque, ça valait en gros 20 minutes de méditation, quoi, en termes de voilà de En termes redescente. d'apaisement. Mmh. Ouais, en termes Mmh. d'apaisement, exactement. Donc oui, c'est quelque chose, voilà, pour la gestion des émotions, cet exercice, je le préconise, ouais. Je le préconise. Après, pour la gestion des émotions, je pense qu'il faut aussi en parler, quoi. Voilà. Pour la gestion des émotions, c'est sûr que il faut pouvoir en parler à quelqu'un. Donc ça peut être un coach, un psy, un proche, un ami, parce que parler. Ou alors moi, je suis pas trop dans le parler. Je dis ça, mais voilà, il faut l'extérioriser, on va dire. Soit tu le parles, soit tu l'écris, mais il faut que ça sorte. Ouais. Voilà. Et la gestion des émotions, le sport, moi ça m'aide beaucoup. Après moi je suis quelqu'un quand même de nature, il y a un terrain anxieux quand même depuis tout petit. Donc voilà, le sport, voilà, après une bonne séance de sport, je me sens aussi Ouais, il se passe relâché. beaucoup de choses après le sport, effectivement. Ouais, Ouais. ouais, Nicolas, est-ce que tu veux nous partager ton oui, rituel du soir? Parce que moi, c'est quelque chose dont je parle très souvent sur le podcast. Alors, on ouais, peut l'appeler comme on veut, hein, la routine du soir, les habitudes du soir, le rituel du coucher, peu importe. mhm, Mais derrière ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très important, c'est que ça permet d'ouvrir la porte au sommeil. Et puis qu'on va se consacrer un temps aussi pour soi, un temps qu'on n'a pas forcément eu quand on court, entre guillemets, hein, on court du matin au soir mm, qu'il y a les enfants, qu'il y a la famille, qu'il y a tout ça. Et ça fait du bien de se ressentir de se recentrer sur soi. Et ce temps avant le coucher, pour moi, il est indispensable. mhm. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Et puis toi, si tu as un rituel, quel est-il? Alors tout à fait, j'ai un petit rituel. Euh, donc déjà, bon, bah, après, quand on a des enfants, c'est sûr que c'est généralement mouvementé. Mais ce que je fais après le dîner, généralement, je prends une tisane, une nuit calme où tu vois, avec des plantes qui permettent de, voilà, de soulager le corps. Donc généralement, je prends une tisane. Euh, Quand je suis au lit, alors avant la tisane, alors c'est en hiver plutôt, mais j'aime bien me prendre un bain chaud avec des huiles essentielles. Alors généralement, moi je mets de l'huile essentielle d'eucalyptus parce que j'aime beaucoup l'odeur et ça me détend. Et à la suite de ça, cohérence cardiaque, généralement dans le lit, 5 minutes, et je lis. Voilà, je prends un bouquin, alors soit ça peut être un bouquin voilà, de dev perso ou un bouquin, voilà, un bouquin, un roman, voilà. Mais c'est vrai que Mhm. ma routine, voilà, je la prépare. Je pourrais la préparer plus tôt, mais là je peux pas avec les enfants, donc je la prépare après le, après le dîner. Mhm. Et tu Et sens que c'est ça toujours avec une t'apaise? tisane. Ouais, ça Mhm. m'aide, ouais. Ouais. Déjà la tisane, ça m'aide parce que je suis gourmand et j'aime le sucre, hein, et ça m'évite, tu vois, ça me remplit aussi le ventre et ça m'évite d'aller chercher dans les placards les bonbons ou les gâteaux, tout ça. Donc, Mhm. euh, donc voilà. Je précise que ça convient pas à tout le monde, la tisane, hein, quand même, avant de se coucher. Mesdames, Non, mais si alors vous, ouais, si vous je la prends, l'écoutez, mais la tisane juste avant le coucher, c'est pas c'est forcément pas, c'est facile non, mais c'est pas pour juste après ne avant pas hein, se le lever, mais coucher. Ouais, ouais, mais c'est pas juste avant le coucher, c'est vers les coups de 8 et juste après dîner, quoi. Je vais pas me d'accord. coucher de suite après, ouais. Mm. Mais Non, oui, mais c'est effectivement, intéressant de le préciser. Tu sais, ça peut paraître tout bête, mais mm, moi, je le vois assez régulièrement dans mes accompagnements où mm, finalement, les gens, juste avant de se coucher, ils vont par exemple se prendre un petit bol de tisane chaude, justement, parce que c'est le côté un petit peu doudou, tu sais, un petit peu réconfortant, ou alors un exactement, ouais. grand verre d'eau avant de se coucher. Et puis finalement, on se retrouve avec des réveils la nuit
pour aller Ouais. aux toilettes et en fait, ces réveils sont difficiles à gérer. Donc moi, souvent, ce que je dis, c'est avant d'essayer de gérer le réveil de nuit, peut-être éviter le réveil de nuit et bon, ça en fait partie, c'est pour ça. C'était juste un petit clin d'œil parce que j'en parle assez régulièrement. Ouais, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, non, mais après, moi, je la prends pas juste avant d'aller me coucher, ouais, je la prends bien en amont, ouais. Ce qui me permet d'aller aux toilettes avant. Mais Nic bon, Nicolas, il y oui, a quelque chose, un point sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête 2 secondes. C'était sur oui. le fait que donc toi, tu as pris des médicaments et notamment des antidépresseurs. Alors j'imagine que les anxiolytiques, c'était de façon ponctuelle, c'était quand tu en ressentais le besoin, c'était pas forcément un traitement, Alors au début, continu? non, le début, ouais, ça a été pendant un mois, ouais. C'était matin, midi, Oui. soir, hein. Ah d'accord. Ah ouais, ouais, là, c'était, ouais. J'étais Mais vraiment dans un niveau de stress et d'angoisse mmh, très haut, par donc contre non, les non, par contre les antidépresseurs là, ça a duré un petit peu plus longtemps et ça a duré, ouais. juste le point que j'aimerais bien que tu abordes avec nous, c'est le Mhm. sevrage. Parce que c'est souvent la question qu'on se pose quand on prend des médicaments comme ça, que ce Ouais. soit antidépresseurs ou que ce soit somnifères, hein, pour vraiment être sur le sommeil en tant que tel. C'est compliqué d'arrêter. Toi, comment ça s'est passé? Parce que j'ai l'impression que finalement, avec tout ce que tu avais découvert, mis en place, expérimenté, eh bien finalement, tu as pu faire une transition en douceur et que ça t'a permis d'arrêter tranquillement. Oui, tout à fait, ouais, j'ai pris les antidépresseurs pendant 2 ans et demi, à peu près. 2 ans et demi, 3 ans. Et le sevrage, il a duré, on va dire, il a bien duré 6 mois. Quand j'ai décidé, quand tu vois, parce que quand j'étais après sous antidépresseurs, ça allait beaucoup mieux, quoi. Donc après, je me suis dit, si je les arrête, est-ce que je vais retomber? Est-ce que je vais... Donc, ce que j'ai fait, petit à petit, je prenais du Séroplex et je coupais le médicament. De temps en Mmh. temps, pas un jour sur deux au début, ça devait être un jour sur trois, je coupais le médicament en deux et puis je prenais qu'une moitié. Voilà, et ça j'ai commencé par faire comme ça, un jour sur trois, et puis après je suis passé à un jour sur deux, et des fois peut-être que je me dis, bon, je le prends ce jour-là, je vais sauter un jour. Enfin, je faisais des tests, et puis je n'étais même pas retourné voir le docteur, et puis petit à petit, voilà, mon corps s'est habitué, hein, et voilà, donc je prenais plus qu'une moitié de médicaments. Et ensuite, cette moitié de médicaments, mais j'avais du mal à la couper en deux, donc du coup, je sautais un jour. Et petit à petit, voilà, ben, ça a duré quand même 6 mois, et petit à petit, ben, j'ai fini par les arrêter. Et en parallèle, ben, il y avait tout ce que je pratiquais, donc il y avait beaucoup de méditation avec l'application Petit Bambou, la cohérence cardiaque, le sport. Et puis moi aussi, le fait que je change de travail aussi, ça a aidé aussi, hein, ça a aidé énormément, parce que là j'étais tout seul quand j'ai fait mon burn-out, j'étais 6 pieds sous terre, c'était très compliqué. Et ensuite en fait j'ai basculé vers entre guillemets vers un autre métier. J'avais le même patron mais un autre métier, euh, et j'étais pas tout seul. Et j'avais Mmh. beaucoup moins de charge de travail. Donc là aussi, tu vois, psychologiquement ça m'a aidé, quoi. Mmh, bien sûr. Voilà. Oui, tu as joué à la fois sur, toi, ta capacité d'adaptation finalement à tout ça, en Mmh. renforçant un petit peu la possibilité que ton corps avait de s'apaiser. Tu as trouvé de nouvelles ressources, tu as expérimenté de nouvelles pratiques et en même temps, tu as joué directement sur la pression de l'environnement, ce que j'appelle pression de l'environnement, à savoir, toute cette charge extérieure. Mmh. Finalement, si on garde toujours la même charge extérieure, Ah on va ouais, non, avoir c'est les pas mêmes possible. conséquences sur le quotidien, c'est pas Ouais, ouais, possible de s'en sortir. non. Donc toi, tu as joué vraiment sur les 2 aspects finalement. Oui, oui, et puis j'avais eu un entretien aussi avec mon boss de l'époque, hein, qui a été très, très compréhensif, hein, et, euh, et du coup voilà, hein, au moins je lui avais dit les choses dont il avait vu, hein, Mmh. et voilà, donc ça m'a permis aussi moi d'aller beaucoup mieux, voilà, de reprendre le travail différemment. Nicolas, je te propose qu'on aborde comme dans un petit peu une seconde partie de ce podcast, Mhm. j'aimerais bien que tu nous racontes, finalement ta rencontre avec les couvertures lestées et Ouais, puis, j'avais pas parlé encore, et oui, tu n'en as pas encore parlé et non, pourtant en plus c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. ouais, tout à Rencontrés fait, alors bon virtuellement, hein, parce que c'est difficile je trouve de rencontrer, physiquement des gens, ouais, depuis 1 an c'est et vrai. demi. Mais, Mm. mais on s'est rencontrés justement en lien avec ces couvertures lestées. J'aimerais bien que tu nous expliques, comment tu es tombée sur les couvertures lestées et puis ce que ça représente aujourd'hui pour toi.
Ouais. Alors les couvertures lestées, je les ai découvertes, c'était en 2016 et donc je l'ai pas abordé avant, c'était intentionnel, mais effectivement, ça a été quelque chose qui m'a permis aussi de me euh, de réduire mes états d'anxiété, mes crises d'angoisse. Donc j'avais été reciblé par Facebook, par une publicité Facebook à l'époque, par quelqu'un qui vantait les bienfaits d'une couverture lourde sur les troubles du sommeil, sur les états anxieux. J'ai dit, ah bon, c'est quoi ce truc? Et donc, pour aller plus loin, j'ai dit, moi qui suis curieux et qui aime bien tester, je vais en acheter une. Donc, je l'avais acheté, donc c'était un Canadien, je sais qui proposait ces trucs, donc je pense que je l'avais acheté sur Amazon. Et, eh bien, écoute, la couverture lestée, elle m'a pas quitté, quoi. Elle m'a pas quitté. Enfin, c'est vrai que les soirs, j'adorais me la mettre sur moi sur le canapé devant la télé pour regarder un film, parce que ça me procurait vraiment du bien-être. Mais vraiment, j'avais cette sensation d'apaisement quand j'avais la couverture sur moi. Dans l'idée derrière de vouloir changer de travail, j'avais remarqué du coup que je voulais vraiment m'orienter aussi je voulais être mon propre patron, voilà, pour plus avoir à rendre compte à personne. Et, euh, et là, voilà, un jour, j'ai eu l'idée, je me suis dit, attends, les couvertures lestées, c'est vrai que finalement, c'est pas trop connu. Je vais regarder ce qui se fait en France et si ça existe. Alors ça, j'avais rien trouvé. J'avais rien trouvé et je m'étais dit, alors j'étais encore salarié, je m'étais dit, peut-être je vais faire je vais tenter un lancement participatif sur la plateforme Ulule. C'est une campagne de financement participatif où les gens participent à ton projet et si tu atteins l'objectif que tu t'es fixé, en gros ta campagne est validée. Donc je sais que je m'étais fixé un objectif à 5 000 euros et j'avais atteint 15 000 euros à la fin de la campagne. Et là je m'étais dit, donc j'avais eu une centaine de personnes sur 40 jours, je crois, ou 45 jours. Euh, je me dis, ah ouais, quand même, du coup, il y a vraiment un intérêt pour ces couvertures. Et à la suite donc de la campagne de financement participatif, je suis allé voir mon patron et je lui dis, voilà, on négocie une rupture conventionnelle. Et, et il a dit OK. Et du coup, j'ai lancé en fait ma structure de vente de couvertures lestées, Wake Up Serenity, voilà, euh, en ouais, c'était en 2019. Et Mhm. voilà comment on s'est rencontrés effectivement. Et Est-ce que, voilà, est-ce que Nicolas, oui, tu peux simplement nous redire en quelques mots, même si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais pour les gens ouais, qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne seraient pas très à l'aise avec ce terme de couverture lestée, tu peux ouais, nous définir ce que c'est? Et parce que je crois oui. qu'on parle aussi de couverture pondérée, je crois que c'est la même chose. Ouais, couverture pondérée, couverture lourde, couverture proprioceptive. C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes en fait. Le terme le plus connu, pardon, ça reste les couvertures lestées. Donc ce sont des couvertures qui sont lourdes, qui doivent environ représenter 10% du poids du corps. Donc si vous faites 60 kilos, on va dire qu'il vous faudrait, dans l'idéal, une couverture de 6 kilos. À la base, ce sont des couvertures qui sont dédiées aux personnes autistes. Parce que en fait ce poids ça les sécurise. On a une sensation en fait de de comme si on faisait un câlin, d'avoir une étreinte, De d'être serré, réconfort. de Mm. réconfort, exactement. Euh, et ce qui m'a rassuré en fait dans la commercialisation de ces couvertures, parce que c'est vrai que c'est pas un outil thérapeutique qui est connu et reconnu, on va dire, en France, mais par contre, ça l'est dans d'autres pays. Je pense notamment à l'Australie, la Pologne, le Canada, où c'est vraiment reconnu par les systèmes de santé en vigueur des pays là que je viens de citer. Euh, et aussi, ce qui m'a persuadé de me lancer dans l'aventure, c'est qu'il y avait déjà quelques études scientifiques qui attestaient des bienfaits de ces couvertures et que elles étaient utilisées aussi pour les enfants qui étaient atteints d'autisme pour les apaiser quoi et Oui, pour j'avais déjà entendu pour les parler calmer. justement des enfants effectivement qui souffraient de différentes formes d'autisme. Oui, TDAH ou Mais aussi, autiste, voilà, ouais, ouais, pour l'hyperactivité, pour les c'est enfants qui ça. avaient du mal à se concentrer, effectivement. Il y a Mm. beaucoup d'études qui ont été menées sur le sujet et qui voilà, tout converge vers
vers un état de mieux-être, de plus Ouais. grande concentration et d'apaisement, de relâchement en fait. Et on va dire que chez ces enfants-là, justement, c'est extrêmement exacerbé. Mais finalement, ce qu'on peut parfois ressentir vis-à-vis comme tu disais, lors de crises d'angoisse, lors de forte anxiété ou vis-à-vis du sommeil, le sommeil peut être vraiment un caractère anxieux chez certaines personnes. Et Mhm. bien, du coup, on se retrouve un peu dans cette situation-là, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, de façon générale, chez les adultes aussi. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées aussi chez l'adulte, en plus de celles qui avaient été menées déjà chez les enfants il y a quelques années en Oui, arrière. il y en a quelques-unes, ouais, il y en a quelques-unes. J'en ai traduite une notamment sur le site, sur le blog. Et en plus, c'est une étude qui est pas très vieille et qui date de septembre 2020. Donc là, c'est une étude suédoise, voilà, où en gros, les chercheurs les conclusions, si je veux que je te le lise, voilà, c'était une réduction significative de la gravité de l'insomnie, meilleur sommeil durant la nuit, euh, des réductions de symptômes de fatigue, de dépression. Euh, et en gros, je crois, il y avait 120 participants à cette étude-là, et du coup, ils ont partagé le groupe en deux. Il y a un groupe où ils ont donné des couvertures lestées entre 6 et 8 kilos, et l'autre groupe, c'était des couvertures normales, on va dire, qui faisaient 1 kilo et demi. Et, euh, et là, et du coup, l'étude a quand même démontré que 92% des utilisateurs de la couverture, qui utilisaient une couverture, étaient en rémission. Donc c'est quand même énorme. Mmh. Et l'étude, elle a duré 4 semaines. Mmh. Oui, donc Voilà. ça c'est quand même significatif. Ouais. C'est pas un panel de milliers de personnes, donc Non, c'est en pas même un temps, ce panel de serait très milliers de compliqué personnes. de mettre ça en place, mais c'est Ouais, hyper voilà. significatif. Mais Surtout sur la c'est durée assez finalement. significatif. Ouais, voilà. Et Parce que c'est vrai que ensuite, il aura. certaines études sont menées sur quelques jours, par exemple en hôpital ou Ouais. quoi que ce soit, et en Mm, fait, c'est compliqué de pouvoir vraiment en extraire quelque chose. Là, sur 4 mm. semaines, ça devient significatif, oui. Ouais, voilà. Donc, Et quand tu disais que oui, dans certains pays, c'était des outils thérapeutiques, ouais. Notamment qu'est-ce en que tu Pologne, entends ouais. derrière? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est remboursé par le Ouais, c'est système de remboursé, ouais. santé? C'est Ouais, prescrit c'est par le ça. médecin? Ouais, ça, c'est un outil, vraiment un outil thérapeutique et c'est prescrit par le médecin. Ouais. D'accord. Alors en France, c'est compliqué. Alors, j'avais voulu m'y confronter, mais je pense que je sais pas, ça a l'air assez compliqué. Moi, à mon niveau, pour l'instant, je peux pas le faire, je pense, parce qu'après, il faut engager des frais qui doivent être vraiment colossaux. C'est peut-être encore un Ouais. peu tôt. Ça se Et ouais, je démocratisera pense que c'est petit à encore un peu petit. tôt. Et Ouais. pourtant, tu vois, j'ai des hôpitaux qui m'appellent maintenant. J'ai des kinés, j'ai des clients. Alors, parce qu'au départ, moi, c'était vraiment, je proposais les couvertures aux personnes, tu vois, aux particuliers, quoi. Mais Mmh. maintenant, j'ai des hôpitaux, j'ai des kinés, euh, j'ai des ergothérapeutes. Des consultants de sommeil. Ouais, voilà, exactement. Tout à fait. Non, Voilà. parce que c'est vrai que pour la petite anecdote, c'est dans ce cadre-là finalement qu'on s'est rencontrés, Nicolas, par Oui, rapport à mes accompagnements sur le sommeil sous la marque Sleep Angel, ouais, où effectivement, enfin, voilà, l'idée c'est de pouvoir travailler en partenariat et puis de pouvoir proposer ce genre de produit aussi aux gens qui peuvent en avoir besoin, et puis mm, que toi tu puisses avoir aussi d'autres choses sur ton site. Et c'est ça qui est c'est intéressant, ça, c'est qu'en fait tu veux pas exactement. uniquement commercialiser Non, des couvertures lestées, mais tu as comme un sur le projet blog. beaucoup plus global. Voilà, tu peux nous en Ouais, voilà. parler? Moi, je veux vraiment. Oui, oui, je peux en parler. Donc, effectivement, je vais développer le site, mais avec d'autres produits, parce que je veux vraiment me nicher dans la thématique du sommeil et de l'anxiété. Et pour cela, j'ai ressenti le besoin d'être accompagné d'experts. Et c'est pour ça, oui, effectivement, que je t'ai contacté parce que je suis fan de ce que tu proposes et voilà, je trouvais intéressant que toi aussi tu puisses apporter aux personnes du coup ton expertise et que les personnes puissent directement via le site te contacter si elles ont un besoin particulier, pas forcément parce qu'elles recherchent une couverture lestée, mais voilà, que ce soit un site aussi qui puisse permettre aux autres personnes de trouver des solutions. Mmh. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir des experts. Donc là, pour l'instant, j'en ai une autre qui s'appelle Genia, qui elle fait du yoga et que du yoga du sommeil, voilà, qui va proposer aussi
des vidéos des vidéos à faire avant d'aller se coucher, des exercices Mhm. de respiration ou de méditation aussi. Et voilà, donc le but c'est d'avoir quelques experts comme ça qui puissent venir apporter leur expertise tout simplement dans le domaine des troubles du sommeil. Mhm. Mhm. Voilà. Euh, Nicolas, est-ce que tu peux nous parler des couvertures que tu commercialises? Oui, Toi, comment tu sélectionnes finalement tes produits? Parce que des couvertures lestées, il y a plein de marques, il y en a plein de différentes ouais. sortes. Comment tu choisis tes fournisseurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Alors, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est de quand même tout faire en France. Alors, j'arrive pas à tout faire en France, mais la grande partie est faite en France, donc ça c'est déjà bien. Il y a que la partie lestée pour l'instant où j'ai plusieurs fournisseurs en Europe. Donc là, pour l'instant, je suis en contact avec des sociétés françaises pour voilà pour la confectionner cette partie lestée. Donc j'achète la partie lestée en Europe. Elle est envoyée dans une usine, dans un atelier de confection qui se trouve dans le 81 vers Castres. J'achète le tissu pour la housse en France. Je l'achète au mètre, je l'envoie aussi à l'atelier de confection. Voilà, il y a des couturières qui me confectionnent la housse, qui assemblent avec la partie lestée. Puis là, j'envoie. Après, j'ai les cartons qui sont achetés en France, j'ai les étiquettes qui sont aussi achetées en France, les étiquettes textiles. Enfin voilà, j'achète tout en France. Je veux pas de plastique, donc là aussi, c'est des sacs en coton. Voilà. Là, il n'y a pas de notice d'utilisation. Elle est à télécharger directement sur le site. Donc, je l'explique. Il y a un papier qui est envoyé. Et c'est un papier en graines en plus, en graines de mélisse. Donc, vous pouvez le planter et ça fait des. Comme ça, vous pouvez en Mhm. profiter, vous faire une petite tisane aussi, si vous voulez, avec des graines de mélisse, avec de la mélisse, je veux dire. Et voilà, donc voilà comment pour l'instant est fabriquée donc la couverture. Et là prochainement, donc je vais lancer une autre gamme avec une brume d'oreiller. Je vais travailler avec un laboratoire qui est dans le Gers, donc pas très loin. Moi, je suis à Toulouse, donc pas très loin. Et c'est un laboratoire bio. Donc voilà, donc une huile d'oreiller, une huile de massage, un gel douche aussi à base d'huiles essentielles relaxantes. Voilà. Donc, petit à petit, voilà, j'espère que d'ici la fin de l'année, je vais pouvoir proposer autre chose que des couvertures pour voilà proposer un panel de solutions euh, et ouais, en restant en sourçant que français. C'est Ouais, c'est super. important. Ouais. Oui, c'est vrai, hein, ça me paraît super important aussi. J'aime vraiment beaucoup cette démarche. Moi, je suis très en lien avec tout ça. Et en plus, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour mettre tout ça en place parce que c'est loin d'être les démarches les plus faciles. Ah ouais, non. J'imagine même en termes ni en termes de facilité directe, mais même en termes de coût. Parfois, on peut vraiment être tenté d'aller au plus bas coût parce que surtout quand on démarre une entreprise seulement depuis quelques années, on a vraiment envie de voir un retour sur investissement. Et finalement, quand on se met uniquement du point de vue du consommateur, c'est plus compliqué. Et toi, là, ce que tu veux faire et ce que tu es en train de faire, c'est vraiment pour satisfaire au mieux le consommateur et avec vraiment des valeurs qui sont fortes. Donc, moi, je suis très, très en lien avec tout ça. Mm. Bon, c'est gentil, merci. Ouais, ouais, mais après, voilà, et du coup, j'ai pris une alternante, une personne qui m'accompagne sur 1 an et demi, voilà, pour m'épauler, parce que c'est vrai que je peux pas tout gérer non plus, tu vois, je veux pas repartir en burn-out. L'avantage quand tu fais un burn-out, tu connais tes limites, donc tu sais C'est vrai, exactement c'est vrai. quand tu commences à avoir la pression qui monte ou machin, tu te dis, ah, là, ça je connais, je vais lâcher un peu le pied ou je vais faire les choses différemment ou je vais prendre du temps pour moi, je vais poser l'ordi, je vais aller sortir, voilà. Donc voilà, donc là, voilà, l'année dernière, je sentais que ça pouvait, tu vois, arriver. Et j'ai dit, allez, stop, je me pose et avec les aides que propose l'État, pardon, pour pour les apprentis, c'est très intéressant. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers vers ça. Donc Mm. j'ai quelqu'un qui m'accompagne là sur 1 an et demi, donc c'est top. Mm. Oui, et puis en plus, si tu prends de plus en plus d'importance, petit à petit, ce que je te souhaite, hein, bien évidemment, Mhm. euh, c'est bien après de pouvoir aussi déléguer et puis de voir une équipe s'agrandir et chacun Exactement, gérer ouais. une part Ouais, du business, exactement. du Et projet. puis exactement. Et puis avoir ton entreprise avec tes valeurs, Mm. euh, tous autour d'un projet commun. Ouais, non, ça me plaît. Ouais, C'est ça me beau, plaît. oui, oui, c'est quelque chose qui grandit, c'est chouette. Ouais, voilà, c'est bien de construire. Ouais.
quelque chose de Nicolas, on a vu plein de choses, on a parlé de plein de choses aujourd'hui sur cet épisode. Je suis vraiment ravie. C'était très riche. Est-ce que toi, avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Oui, pour les gens qui nous écoutent, l'importance de prendre du temps pour soi, savoir être égoïste pour être heureux. Il faut absolument. C'est pas vouloir délaisser les autres ou voilà, mais je pense qu'il faut savoir penser à soi de temps en temps et s'accorder du temps pour soi. C'est très très important. Chaque jour, il faut s'accorder minimum 5 minutes. Comme ça, vous pouvez faire la cohérence cardiaque. Vous faites autre chose si vous voulez, mais voilà, allez vous faire un massage, mais pensez à vous. Pensez à vous. Voilà. C'est un mot de la fin qui me convient très bien. J'adhère complètement à cette philosophie. Nicolas, avant de te quitter, dis-nous où est-ce qu'on te retrouve. Donc, rappelle-nous le nom de ton blog. Dis-nous où est-ce qu'on te retrouve sur ton site internet par rapport aux couvertures lestées. Est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux aussi? Oui, tout à fait. Donc, les couvertures, c'est Wake Up Serenity, réveiller la sérénité. Donc, bon, effectivement, on m'a dit, ouais, c'est de l'anglais. C'est vrai que j'étais parti sur ça. Bon, c'est resté comme ça, mais j'avais pu chercher français. Je pense que j'aurai après réflexion, mais bon. Mais c'est wakeupserenity.com. Et après, ouais, c'est Wake Up Serenity sur Facebook et également je mettrai le lien dans la description sur Instagram, de toute façon pour l'écriture, pour qu'on se trompe. Ouais. Et voilà. Et après, c'est monburnoutamois.fr pour le blog. Ok. Sur Instagram, du coup, tu publies du contenu là par rapport aux couvertures, par rapport aux couvertures, ouais, au bien-être. Plus par rapport ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Ouais, voilà. Super. Exactement. Et puis bientôt, écoute, on te retrouvera sur le site. Sur le site aussi, ouais. Exactement, super. À partir de septembre, là, on enregistre en juillet. Ouais. Tous les deux. Ouais, c'est cool. Super. Et bien, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé sur le podcast aujourd'hui, Nicolas. C'était un plaisir. Avec grand plaisir. Hein, merci à toi. Merci à toi. Et puis, bonne continuation et à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Salut Aurélie. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que cette interview vous a plu. Je remercie encore 1000 fois Nicolas pour le temps qu'il m'a consacré et qu'il nous a consacré pour partager son expérience, pour partager aussi son parcours, ce qu'il fait également aujourd'hui au niveau professionnel, en espérant que tout cela aura pu vous aider, peut-être répondre à certaines questions, vous éclairer sur certains points. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager cet épisode. Vous pouvez également le noter, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou éventuellement le commenter. En tout cas, toutes ces petites actions aident Insomnie hors de mon lit à être mieux référencé, à être visible au plus grand nombre pour bien sûr aider un maximum de personnes qui seraient dans la douleur aujourd'hui vis-à-vis du sommeil. De mon côté, je vous retrouve pour un prochain épisode sur le podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.